Père Castor, coucou, c'est nous. Père Castor, une histoire, une histoire. Tout plein d'histoires. Chut, le Père Castor s'est endormi. On n'aura pas d'histoire aujourd'hui. Peut-être qu'il fait semblant. Oh, je m'étais assoupi. Père Castor, t'es tout pâle. Oh, peut-être que t'es malade. T'as dû attraper la scarlatine. Mais non, à mon âge, on n'attrape pas la scarlatine. Ah bon? Est-ce que vous connaissez Tire-Bouchonnet? Tire-Bouchonnet à la rougeole. Ce matin-là, en réveillant Tire-Bouchonnet, maman Cochon a remarqué qu'il avait de la fièvre et aussi des petits boutons rouges sur tout le corps. Maman Cochon fait venir le docteur, Monsieur Guéritou. Celui-ci ausculte Tire-Bouchonnet. Votre petit Tire-Bouchonnet à la rougeole. Il doit rester au lit pendant une semaine. Ah bon? Et prendre du sirop 3 fois par jour. Cela n'enchante pas Tire-Bouchonnet. Il n'aime pas du tout rester au lit. Et bientôt, il se met à pleurer. Tire-Bouchonnet entend ses amis, les petits cochons, qui, sous sa fenêtre, font des rondes et des jeux. Comme il aimerait les rejoindre. Tire-Bouchonnet a mal à la gorge. Tire-Bouchonnet a mal aux yeux. Tire-Bouchonnet a soif. Maman Cochon lui donne à boire. Elle tire les rideaux et quitte la chambre sur la pointe des sabots. Tire-Bouchonnet reste seul dans l'obscurité. Au dehors, le soleil brille sur les amis de Tire-Bouchonnet qui continuent leur ronde et leur jeu. Tire-Bouchonnet rêve. Il rêve d'un hippopotame, gros, si gros qu'il occupe toute sa chambre, si gros qu'il menace de pousser les murs, gros, si gros qu'il écrase Tire-Bouchonnet au fond de son lit. Tellement gros, Tire-Bouchonnet a peur, il va mourir étouffé. Il ouvre les yeux, maman Cochon est là. Tu as fait un cauchemar, mon petit Tire-Bouchonnet. Ne pleure plus. Dès l'après-midi, le sirop du docteur Guéritou commence à faire son effet. Tire-Bouchonnet se sent déjà un peu mieux quand grand-mère Cochon fait son apparition. Elle lui offre un beau livre. Je vais te raconter l'histoire des 3 petits cochons. Et du grand méchant loup. Tire-Bouchonnet en frémit de plaisir. Puis arrivent tante Agathe et oncle Jules. Ils racontent de bonnes blagues à Tire-Bouchonnet. Et la chambre s'emplit de rires joyeux. Un petit cochon pendu au plafond, tirez-lui la queue, il prendra des œufs. Déjà le soir, voilà papa Cochon qui rentre de son travail. Il vient s'asseoir près de Tire-Bouchonnet et lui raconte sa journée. Ça a l'air d'aller. Maman, papa, grand-mère, tante Agathe et oncle Jules, et même le docteur Guéritou. Oh, je les aime tous. Au dehors, ses amis les petits cochons ont cessé leurs rondes et leurs jeux. Un ciel gris et un petit vent frileux les ont fait se réfugier dans leur maison. Ils ont un peu froid et se sentent un peu malades. Petits cochons, il se pourrait bien que demain, vous aussi vous ayez de la fièvre et des petits boutons rouges sur tout le corps. Alors votre maman appellera le docteur Guéritou. Il viendra dans votre maison, vous auscultera avec soin et dira: Vos petits ont la rougeole. Ils doivent rester au lit pendant une semaine et prendre du sirop 3 fois par jour. Si je suis malade, tu me soigneras? Bien sûr. Tu nous raconteras des histoires. Si on a des boutons roses partout. Même si tu risques d'attraper la scarlatine. Oh, je suis vieux, j'ai eu toutes les maladies des enfants. Je ne risque plus rien.